Bienvenue sur ce plateau à l'espace Enfance-Jeunesse de Bellegarde sur Aix-en-Provence. Nous nous retrouvons pour une journée autour de la thématique de la parentalité avec ce slogan « La famille, quelle aventure !» Alors c'est une journée qu'on a souhaitée conviviale avec des animations, des jeux, des ateliers créatifs pour parents et enfants. Et cet open plateau qu'on fait en direct autour de différents thèmes. Et là, nous allons aborder avec Martine, qui est une professionnelle, et Charlotte, qui est donc maman de 2 jeunes enfants. Nous allons parler de l'arrivée d'un bébé, d'un enfant dans la famille. Alors, de grands changements en perspective, le passage au statut de papa ou de maman et de maman. Comment est-ce que, Martine, par exemple, dans ton travail, comment est-ce que tu observes ce passage-là dans la famille pour les parents en devenir? Comment est-ce qu'ils vivent cette arrivée d'un enfant? C'est compliqué de répondre d'un point de vue général à cette question, puisque chaque situation est particulière. On peut dire quand même que cette étape est fondatrice de la famille, hein, puisqu'avant on était un couple et on devient une famille. Ce qui veut dire que ça entraîne, je pense, une redistribution des cartes. Hein, c'est-à-dire qu'on passe du statut d'homme à un statut de père, oui. D'un statut de femme à un statut de mère. Bien sûr, on garde aussi son statut, mais tout ça, ça provoque beaucoup de changements qui sont vécus à des places différentes et oui. De différentes façons. Et c'est vrai que c'est une étape, je dirais, quelque part un peu de crise, même si... la crise peut faire peur, mais c'est aussi ça qui ouvre sur d'autres perspectives. Et c'est vrai que dans mon travail, on essaie justement de travailler cette étape qui est... Ce passage. Voilà, ce passage qui est très important. Et d'accompagner les parents. Au mieux. Alors justement, les parents, Charlotte, maman de 2 jeunes enfants, et d'ailleurs on en voit un sur le vélo là. Charlotte, ce passage, c'est l'arrivée d'un bébé alors dans la famille. Oui, Martine nous parle d'un passage alors. C'est un véritable changement, c'est sûr. Alors changement, qu'est-ce que tu entends par changement? C'est le passage de femme à mère qui est si particulier à vivre? En fait, pour moi, le passage de femme à mère, c'est fait en douceur et naturellement. Je dois dire qu'on n'apprend pas à être mère dans un livre, on l'apprend en le faisant parce qu'on doit le faire. Et pour moi, les gestes de tenir un enfant, de l'accompagner, ont été appris peut-être avec maladresse, mais naturellement. Oui. Et plus on prend son enfant, plus on sait le prendre finalement. Voilà, peut-être. Donc c'est en faisant finalement. Voilà, tout à fait. C'est en faisant. Alors, quelles sont, Martine, les questions ou les difficultés qui reviennent le plus peut-être? Alors, bien sûr, chaque femme ou chaque homme ou chaque papa et chaque maman ont certainement leurs propres difficultés, mais est-ce qu'il y a des difficultés qui reviennent plus souvent que d'autres? Déjà, je dirais la première question, c'est est-ce que je vais être une assez bonne mère et est-ce que je vais être un assez bon père? Ça, et surtout qu'on est aussi dans une société où on idéalise beaucoup le rôle de parent. Oui. Donc je crois que ça, c'est la question quand même qui revient de façon générale. Après, il y a des spécificités. C'est vrai que selon le parcours de chacun, je crois que la naissance d'un enfant fait aussi revivre aux parents. Et je dirais même aux grands-parents au sens large, et même voire aux professionnels. Oui. Ça fait revivre aussi des émotions d'enfants. Et effectivement, chaque personne, s'il a vécu dans son enfance des situations un peu particulières, ressurgit souvent à ce moment-là. C'est pour ça que c'est vraiment une étape très très importante, parce qu'on s'aperçoit que le fait de les revivre, ça peut aussi permettre de
de les retravailler différemment et justement Et de les dépasser et de les peut-être aussi, dépasser. bien sûr. Mais pour cela, il faut les prendre un peu à bras le corps, je dirais. Ouais. Hein, voilà. Et c'est pour ça aussi que l'entourage est très très important. Alors, on parlait tout à l'heure, on a parlé de la place des grands-parents, on a parlé de la place des adolescents au sein de la famille. Charlotte, l'arrivée d'un enfant dans la famille, Martine parle de difficultés ou de questionnements, de choses qu'on a pu vivre et qui, dans l'enfance et qui reviennent éventuellement ou qui nous permettent de les dépasser. Qu'est-ce que tu en penses, Charlotte? Est-ce que toi, il y a des choses que tu n'aurais pas pensé et puis au moment d'avoir un enfant, il y a des questionnements qui sont revenus ou qui sont apparus Bien sûr qu'on a des questions, mais moi j'ai beaucoup appris et trouvé beaucoup de soutien au sein des groupes de parents et des rencontres que j'ai pu avoir avec d'autres parents qui mêlaient aussi l'intervention de professionnels. Et c'est là que un réconfort est trouvé et le fait de discuter des sujets d'éducation fait du bien en fait. Voilà. Donc finalement, en fait, tu as trouvé quelque part des espaces auprès d'associations, auprès d'autres parents, auprès de travailleurs, de professionnels dans cette... Voilà, c'est une vraie ressource et étant disponible avec mes enfants, j'ai trouvé ça finalement indispensable pour moi. Donc on pourrait, c'est plus que positif, dis donc. On se le dit pas, on s'invite on invite comme ça sur les plateaux, mais finalement quelle résonance. C'est important ce que vient de dire Charlotte, et puis notamment toute la démarche de cette journée autour de la parentalité, où Maïté, quand elle a présenté cette journée, elle a vraiment dit aussi que les parents puissent connaître toutes les associations qui œuvrent sur la thématique de la parentalité. Pour moi, c'est important de ne pas se retrouver seul avec son enfant. Voilà. Au cours de sa journée de mère, en fait. Oui. Et alors, au cours de sa journée de mère, mais justement, au moment où on apprend que l'enfant va arriver, il y a aussi, pour l'instant, il n'est pas encore là, il y a aussi toute une démarche, aussi peut-être toute une réflexion où c'est bien d'être accompagné sur peut-être ce chemin-là pour... arriver au moment où l'enfant arrive, on a peut-être fait un bout de chemin déjà vers cet enfant. Et je trouve, moi j'avais invité, et elles n'ont pas pu venir, l'association des sages-femmes, mais je trouve que c'est une profession qui n'est pas assez connue et pas assez utilisée en France, parce que c'est vrai que là, on voit des professionnels qui proposent un accompagnement beaucoup plus global qu'un médecin qui suit la grossesse en elle-même. Mais c'est vrai que les sages-femmes peuvent vraiment accompagner les parents justement dans cette préparation à devenir... on reste quand même ce qu'on est, mais avec une autre casquette, une casquette en plus. Et je pense que ça, c'est très, très important. Alors, c'est intéressant dans le sens où l'arrivée d'un bébé, moi, quand on a... préparé et qu'on a un petit peu discuté autour des thèmes qu'on souhaitait aborder, est arrivée naturellement l'arrivée d'un bébé ou la présence d'un petit enfant dans une famille. Et moi, spontanément, de façon générale, on se dit, l'arrivée d'un enfant, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus magnifique, c'est formidable, c'est la vie, c'est l'arrivée de la vie. Enfin, souvent dans les discussions, c'est... Il y a une maman à qui on a demandé de s'exprimer. Si je vous dis famille, vous me dites quoi? Spontanément, elle a dit bonheur. C'est quand même fort. Et là, on est en train de parler d'accompagnement, de quand même des questionnements. Alors, d'un côté, on dit c'est magnifique, peut-être une fois qu'ils sont là. Et d'un autre côté, on dit mais quand même, il a fallu faire un chemin pour accueillir cet enfant. Alors, Charlotte, qu'est-ce que tu en penses? Oui, un enfant est un heureux événement, bien sûr. Rien qu'avoir un enfant, c'est très attendrissant. Mais voilà, le quotidien est peut-être un peu différent. Et oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des sourires chez un enfant. Il y a parfois des pleurs, il y a parfois des cris, il y a parfois... Oui. Il y a les pleurs, il y a les crises, et les crises engendrées dans le couple aussi. Bien sûr. Les grandes décisions à prendre. Donc oui, il y a des réflexions, d'où un accompagnement nécessaire.
Martine, tu avais l'air d'acquiescer quand je disais on dit que c'est le bonheur, on dit que c'est magnifique et en même temps on parle de chemin. Oui, parce que je crois que ça c'est compliqué. Je disais qu'on idéalisait beaucoup dans notre société la mère, le père, etc. Mais on idéalise aussi beaucoup la venue d'un bébé. Et moi, dans ma profession et autour de moi, je peux découvrir aussi des femmes qui ont l'impression effectivement que la naissance d'un bébé, ça va être tout que du bonheur. Tout rose, tout super. Et on s'aperçoit que ça peut être effectivement un heureux événement. Mais comme tout heureux événement, il y a, je dirais, le verso des petites surprises. Il y a des petites surprises. Et en plus, je crois que ce qu'on oublie aussi souvent, j'ai beaucoup aimé ce que disait Charlotte, c'est que un bébé, ça ne s'élève pas seul. Et c'est vrai que on s'aperçoit quand même dans notre société, avec l'évolution des choses, c'est que très souvent, des femmes peuvent se retrouver seules toute une journée avec un bébé. Et ça, qu'on soit très, très, très bonne mère, n'empêche pas que c'est quelque chose qui est... moi, je dis toujours, dans le cadre de formation, qu'une maman ne doit jamais être seule avec son bébé. Parce que, effectivement, elle a besoin aussi de pouvoir échanger. Elle a besoin aussi de pouvoir s'appuyer sur d'autres adultes. Alors, quand un papa est présent, c'est bien, mais souvent, il n'est pas là tout le temps. Oui. Et puis, on a besoin, effectivement, d'échanger avec d'autres personnes. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que tout ce qui est association, tout ce qui est groupe où on peut échanger, tout ce qu'on peut... tous ces espaces-là sont essentiels. Alors, je trouve que c'est vraiment d'autant plus important que, comme tu le disais, Martine, on a cette sensation dans la société. Aujourd'hui, il y a une idéalisation de beaucoup de choses, et notamment, effectivement, cette image de famille heureuse. Un papa, une maman, un bébé, et là, c'est la consécration la plus totale. Et finalement, je crois que c'est important de rappeler. Oui, ça peut être, certainement, il y a des moments où c'est ça. Mais il y a aussi d'autres moments. Et ces autres moments, c'est aussi la réalité. C'est aussi le quotidien. Et c'est pas grave, mais il faut les vivre. On les vit de toute façon. Et il y a... Voilà. Et il y a des partenaires, il y a des professionnels formés dont c'est le métier, qui peuvent nous accompagner dans ces moments-là. Et ça, je crois que c'est très, très important de pouvoir, à un moment donné, le dire, parce qu'on a vraiment cette image famille. Alors là, c'est le bonheur avec les petits oiseaux, le soleil et tout ce qui va avec. Hein. En tout cas, merci beaucoup, Martine. Merci beaucoup, Charlotte, pour être venue sur ce plateau et qu'on ait pu échanger sur cette thématique. Je crois que c'est bien, bien important. Je vous remercie beaucoup à tous et une bonne journée de la parentalité. Merci beaucoup et à très bientôt.